Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je viens pour faire la présentation de ce jeu, le Nest of Light Oracle de Wassima Touaria. Alors je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais c'est le nid de lumière, si je ne me trompe pas. Donc le coffret est comme ceci. Voilà, avec quelques cartes. Démonstration de quelques cartes et un petit texte. J'ai vu que j'ai mis en anglais. Et le livret, donc il y a deux parties, une partie en anglais, une partie en français. Donc, partie en français, c'est à la page, puisque je ne m'arrête pas sur l'anglais, c'est à la page 37, ici. Donc, d'abord, 36. Il y a le moment de gratitude. Donc ce coffret a vu le jour grâce à plusieurs belles personnes qui ont collaboré avec joie et cœur. Merci à Angeline, l'ange qui m'accompagne dans mes projets et qui ajoute une belle énergie d'amour à ses créations. Merci à Selma qui a corrigé et complété ce livre accompagnateur. Elle me surprendra toujours avec ses clés de sagesse. Merci à Laurence et Geneviève spécialisées en nettoyage et harmonisation des lieux et offrent différentes formations en ligne. Elles ont contribué généreusement avec leurs idées et créativité. Merci à mon frère Dame Sylvain Lausson, spécialisé en harmonisation intérieure et guérison, un pilier de lumière qui m'accompagne toujours dans le visible et invisible. Merci à ma maman qui m'a appris les bases et l'importance de l'harmonisation orientale et traditionnelle depuis l'enfance. Merci à ma famille et mon mari pour leur soutien et encouragement dans ces aventures. Merci à vous tous. J'ai mis tous, mais c'est merci à vous d'être à l'origine de ce travail. Merci à toutes les unités de conscience qui m'accompagnent. Ensuite, c'est l'objectif de l'oracle, naissance, tout est vibration. Donc, l'objectif de l'oracle. Le but de cet oracle est de vous aider à nettoyer et purifier vos énergies, celles de votre lieu de vie ou de travail, afin de retrouver l'harmonie, la paix et l'enracinement dont vous avez besoin pour vous-même, ceux qui vous entourent ou ceux qui vous consultent. Ce coffret est pour vous si vous êtes sensible, empathique et que vous souhaitiez toujours garder vos vibrations élevées. Voilà pour ce petit passage. Effet des énergies pesantes. Comment utiliser les cartes? Donc, ce jeu est un coffret à outils, mais aussi une invitation à vous reconnecter à votre force intérieure, votre pouvoir d'agir, aux vibrations élevées, à vos alliés, guides, amis magiques qui sont là pour vous aider, à votre cœur, vos émotions, vos ressentis, au pouvoir de l'intention, à votre créativité, joie et plaisir. Nous vous proposons donc des exercices divers, mais nous vous suggérons de développer les vôtres et de les partager avec nous. Par exemple, nous pouvons faire un tirage d'une carte pour voir ce que l'on a besoin de faire en ce moment. Un tirage de 3 cartes pour savoir ce que l'on peut faire pour préserver notre énergie durant la semaine. Un tirage pour chaque pièce de la maison, chaque chakra, une situation. Un tirage pour connaître la cause d'une situation et la solution possible. Un rituel en activant une carte pour un endroit, un chakra ou une situation. Cet oracle peut aussi être utilisé de manière thérapeutique afin d'apporter de la guidance à d'autres personnes. Comme premier point de départ, avec une médiation sur les images. Je voulais dire méditation.
ou comme point de départ pour une visualisation créatrice. En effet, l'idée est d'amener les consultants à regarder ces images comme base d'inspiration, à des images s'animant au fur et à mesure du déploiement de leur imagination et créativité, tel un film ou un scénario qui leur est propre et personnel, ou comme outil énergique de guérison car chaque carte est vibratoire et détient des clés d'activation. Notion à retenir, premier c'est la vision et après c'est votre responsabilité. Loi cosmique, le mix pour plus d'efficacité, des facteurs qui influencent vos vibrations. Et ensuite, c'est les cartes. Et à la fin, donc, ça se termine à la page 75. On a, pour aller plus loin, donc, avec l'oracle des lois cosmiques, guérison chamanique avec les roses et les fleurs, formation, c'est harmonisation du lieu de vie pour soutenir la manifestation des intentions de ton être, ouverture de conscience sur le monde éthérique et l'art de la prière alchimique en 7 jours. Donc là, ce sont 2 jeux d'oracle et après il y a des formations, il y a là d'autres formations aussi. Il y a programme pour hypersensible conscient, vous souhaitez créer votre propre jeu oracle. Et ensuite, là, c'est en anglais. Et le sommaire, là, à propos de Wassima, le sommaire, voilà. Et là, en anglais, là, c'est en français. C'est ça que je regardais. Ici. Voilà, voilà, voilà. Donc, bien sûr, comme il y a des mots en anglais, je vais essayer de garder la page ouverte là. Parce que moi et l'anglais, ça fait 2. Alors, maintenant, je vais ouvrir le coffret de l'oracle. Bien sûr, avec ce dos, qui est ce nid douillet, très joli, avec ses clés, les directions et les... bien sûr, c'est un nid d'oiseau, hein, mais les plumes, les signes qu'on nous envoie sur notre passage. Il n'y a pas de tranche dorée. Et maintenant, c'est parti. Intention. Je vais mettre ça là. Vibration. Perception. Action. Candle, la bougie. La bombe de lumière. Dragon doré. Je vérifie. Un lit de lumière de sel. Lampe de sel.
Cube Métatron. Le prisme hexagonal pointu. L'océan de lumière. Herbes sacrées et plantes. La pluie de lumière. Flamme violette. Flamme bleue. Flamme blanche. Flamme dorée, flamme d'or. Donc c'est comme on veut, soit doré ou soit d'or, comme ça résonne en nous. Flamme fuchsia, rose fuchsia. Flamme rose. Flamme verte. Flamme jaune. Flamme argentée. Flamme indigo. Alors là, c'est flamme arc-en-ciel. Voilà, toutes ces couleurs. Rose et fleurs. La licorne. Les quatre vents.
L'ange, les anges. J'aime bien. Elles sont toutes belles, mais j'aime bien. L'ange là me plaît bien. Même si je les aime toutes, car les cartes, je les aime toutes, mais l'ange là. Le son. Le son du cœur de la terre-mère comme un tambour. Bol tibétain. Le bol cristal. Le bol de cristal. L'armure d'or. Le pouvoir. Alors c'est le bâton du pouvoir. Le bâton magique. Cape de protection. Les étoiles et les planètes. Cellules lumineuses, le soleil. Alors, soleil intérieur, le plexus solaire. L'œuf de lumière. La forêt et ses habitants. Les ancêtres. Prières et rituels. Choisis-toi. Magie du parfum. L'encens et les esprits.
aide professionnelle. La montagne. Votre hôtel, c'est une image aussi du livre qu'elle a fait sur le challenge de 365 jours, si je ne me trompe pas, tarot et oracle. C'est de ce style-là. Mantra. La gratitude. Les cristaux. Oups. Nettoyer et organiser l'espace physique. Et la dernière, c'est la roue médecine. Voilà. Donc, maintenant, je vais demander au jeu qu'est-ce qu'il veut me dire. Donc voilà. Donc, je demande l'autorisation d'avoir des cartes pour savoir qu'est-ce qu'il va m'apprendre, qu'est-ce que le jeu va m'apprendre, qu'est-ce que le jeu va m'apprendre. Et d'un coup, je vois le soleil. Tout aujourd'hui, c'était nuageux, sombre, et là, c'est un peu plus lumineux. Alors, qu'est-ce qu'il va m'apprendre? Qu'est-ce que le nid de lumière va m'apprendre pour mon plus grand bien? Il va m'apprendre la flamme blanche. J'irai voir si je ne me trompe pas, mais c'est ça. Ce n'est pas la flamme argentée. Attends. C'est la flamme argentée. La flamme argentée. Et donc, ça me fait à la sagesse, les signes, les synchronicités. Comme il y a des livres, la connaissance, d'apprendre. Voilà, faire connaissance avec lui, d'apprendre des choses, d'aller vers la sagesse d'un hibou, de prendre sa plume et voilà, faire des écrits, pourquoi pas, de ce style-là, de se laisser infuser par cette flamme argentée. Donc, c'est ça qui va m'apprendre. Qu'est-ce qui va m'apporter? Qu'est-ce qui va m'apporter pour mon plus grand bien? Qu'est-ce qui va m'apporter? Qu'est-ce qui va m'apporter pour mon plus grand bien? Les cristaux. Et là, c'est comme si des cristaux formaient une fleur. Voilà. De se connecter à... Si une fleur, c'est de se connecter à sa fleur intérieure. Un mandala,
voilà, de créer son mandala, d'aller au fond de soi-même. Et est-ce qu'on va bien s'entendre? Et en plus, on a des pierres, on dirait qu'elles sont dorées. Et dorées, ouais, argentées même là. Pierre de cristal de roche. Oui, est-ce qu'on va bien s'entendre? 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 Et voilà, la flamme jaune. Et la flamme jaune, quand je parlais d'écrits, et bien là, il y a les écrits, c'est coché. Voilà. Donc, il va m'apprendre la sagesse, beaucoup de connaissances, et il va m'apporter le fait de poser les choses, de rassembler les choses pour former cette fleur. C'est aussi les pierres sont là pour nous redonner de l'énergie. Et comme c'est en plus c'est un mandala, j'aime bien faire des mandalas. C'est justement pour lâcher prise. Et le fait de faire ça, on va bien s'entendre. Oui, on va bien s'entendre tous les deux. Avec ce jeu, on va bien s'entendre. Donc voilà. Je dirais pas plus. En plus, là, on a le chakra. Là, l'argenté, c'est du blanc. C'est comme si c'était le coronal. Là, on a le coronal. On a aussi le chakra du cœur. Avec le bleu foncé, c'est le troisième œil. Et le violine, c'est l'améthyste. Donc, il y a un peu tous les chakras là-dedans. Et le dessin, il est en bleu clair pour la communication. Donc, en fait, ça va travailler sur tous les chakras. De toute façon, c'est là pour harmoniser. Et le fait qu'il y ait deux flammes, ça va permettre d'être dans cette ouverture-là, ouverture des chakras, mais aussi ouverture de son cœur. Voilà. Donc, je vois qu'il y a une personne. Pour les personnes qui sont là, si elles veulent... Ah, j'avais pas vu, Sandrine. Bonjour, j'avais pas vu, pardon. Donc, si on veut une carte, pour en profiter, j'avais pas vu le message. Quand je fais une présentation de jeu, toutes les personnes qui sont disponibles, même si après ça va sur YouTube, de toute façon c'est pas grave, ont droit à leur carte. Il faut juste me dire OK et je vais demander au jeu quelle est la carte qui veut venir pour la personne qui veut sa carte. Donc j'attends d'avoir la permission de la personne qui est là. Voilà, l'autorisation de la personne pour lui donner sa carte, en espérant que je vois bien tous les commentaires. Au pire, j'allumerai mon ordi s'il faut. Donc voilà, donc si les personnes qui sont là veulent une carte, j'ai besoin d'avoir l'accord. Donc oui, je veux une carte. Pas besoin de questions, parce que de toute façon, la carte qui va venir, c'est la carte qu'on aura besoin à l'instant T, et c'est l'univers qui nous donne, voilà, ils savent ce qu'on a besoin. Et bien alors, c'est le moment, on va y aller. Donc, comme je vais mélanger, je me connecte à vous et vous me connectez à moi. Voilà. Donc, qu'est-ce que le nid de lumière? Qu'est-ce que le nid de lumière veut dire à Sandrine? C'est le vrai prénom, Sandrine? C'est Sandrine? Ouais, de toute façon, c'est pas grave. Allez. Allez, quel est le message qu'on veut donner à Sandrine pour son plus grand bien? Ah! Et la cape. Et l'argenté. La cape. La cape de protection. Cape de protection. Certes, c'est une carte de protection, mais c'est une carte aussi, j'ai envie de dire, une cape, je veux dire, pardon, bleue, de couleur bleue. Donc d'accord, on est dans beaucoup de vert, hein, on voit qu'on rentre dans une forêt,
on a mis cette cape de protection parce qu'on ne sait pas qui c'est qui peut avoir autour de soi. Donc peut-être qu'en ce moment, on a besoin de beaucoup de protection parce que justement, on voit que dans cette forêt, il y a beaucoup d'arbres. Donc on peut être entouré de personnes qui justement peuvent nous prendre notre énergie. Et cette cape de protection va être là pour justement garder son énergie en fait. Et avec cette couleur bleue, me fait penser à la communication. Ouais. On est certes, c'est une cape, mais c'est une cape bleue. C'est une cape de protection, mais elle est bleue, cette cape. C'est comme s'il fallait être en communication aussi avec soi-même, avec autrui, certes. Donc, ça veut dire aussi à son écoute. Et c'est peut-être le moment, justement aussi, de tourner le dos à certaines choses. Là, on tourne le dos, on poursuit, on continue sa route aussi. Pour aller vers cette flamme argentée, pour aller vers la sagesse, pour aller vers des choses qui vont m'apporter la lumière argentée, qui vont illuminer ma vie. Voilà. Et d'accord, c'est pas la couleur blanche, mais c'est quand même argenté, c'est comme du blanc hein, quand même. Donc, et comme je vois le hibou, voilà. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire d'aller vers quelque chose qui va permettre d'aller vers un compromis, un mariage, une union avec soi-même aussi. Après, c'est ce que je dis. Mais en tout cas, je suis tombée sur cette carte, donc je ne sais pas si vous étiez là depuis le début, mais je me suis fait mon tirage, je suis tombée sur cette carte et on voit une pile de livres. Donc soit c'est une pile de livres où on a appris des choses et que c'était pour ça aussi que c'était le moment d'être en marche parce qu'on a appris des choses et de les mettre en application. Peut-être c'était des livres sur la protection, sur diverses choses. Et en tout cas, c'est peut-être aussi des livres où on a besoin d'écrire quelque chose puisque j'ai parlé aussi d'écrire. Hein. Voilà. Si j'additionne le 6 et le 3, déjà on a le 3 qui est... C'est fou, ça me fait penser à ce matin, bon, au tirage que j'ai fait de ce matin, mais bon, c'est pas grave. Ça fait du 9. Le 9, c'est aussi l'ermite. Et le 9, donc, comme je dis, c'est l'ermite, il a besoin de partir dans son jardin douillet, dans un endroit où il se sent bien pour se reconnecter à soi-même. Et c'est pour ça qu'on met une protection pour justement, parce que justement, on n'est pas dans la même énergie qu'on est d'habitude, puisqu'on a besoin de se reconnecter à sa lapiote. Et l'ermite, il a sa lapiote, sa lumière qui le guide et il va dans son nid douillet pour prendre l'énergie que la lumière va lui apporter aussi. Ah, ben merci. Mais en tout cas, c'est un moment d'introspection aussi. Parce que l'ermite, c'est ça. Je me reconnecte à moi-même pour déjà régénérer l'énergie dont j'ai besoin. Et avec le 3, je ne l'ai pas dit, c'est l'impératrice. Donc, on est en mode de création, de projet, de naissance. Et le 6, c'est l'amoureux. C'est celui-là qui aussi doit faire des choix. Donc, faire attention à la dualité. Pourquoi dualité? Parce que faire des choix qui ne sont pas liés au mental, mais plutôt liés au cœur. Parce qu'il y a quand même l'amoureux. Et dualité parce que souvent, à cause des blessures, on peut laisser son mental, voilà, nous guider. Alors, c'est pour ça que c'est le moment de tourner le dos à certaines choses qui va permettre justement de ne plus être dans cette dualité et de faire le choix du cœur, d'aller vers cette lumière argentée qui va nous apporter cette sagesse dont on a besoin, parce qu'on a déjà appris certaines choses, les expériences qu'on a vécues étaient là, c'était des expériences qui nous a permis de savoir ce qu'on voulait plus en fait. Voilà, après je m'arrête là, c'est ce que je dis. On va voir ce que le livre dit.
C'est un plus, voilà. Donc, avec la cape de protection, revêtir une cape infusée d'intention ou de visualiser une cape d'une certaine couleur, telle que la flamme violette, par exemple, apporte une protection sur une plus longue durée. La différence avec l'armure réside dans l'énergie et l'action. La cape est plus douce en énergie et peut passer inaperçue, alors que l'armure est plus intense, masculine et précise. La cape est essentielle pour. Alors, des personnes qui ont besoin d'être dans leur propre cocon pour se régénérer, comme l'ermite. Voilà. Il a besoin de prendre son, il a besoin d'aller dans son nid douillet. J'ai pas le tarot, de Marseille, parce que je sais pas si vous connaissez les tarots, mais on voit un homme avec sa lapiote, avec sa lumière, et il va aller dans son nid douillet, dans son cocon, pour justement reprendre l'énergie dont il a besoin, parce que une bougie, je n'ai pas allumé, c'est pas qu'une bougie. Ça apporte beaucoup de choses. Et cette lampiote lui apporte l'énergie dont il a besoin pour pouvoir se ressourcer et repartir de plus belle. Voilà. Des personnes qui doivent être en groupe mais manquent d'énergie, par exemple, comme je disais là, on voit qu'il y a plusieurs arbres, donc on a besoin de cette cape parce que on est face à des personnes qui ne sont pas dans la même énergie que soi, donc faire attention qu'on ne nous vole pas, qu'on ne nous pique pas notre bonne énergie. Voilà. Et après, qui veulent se protéger qui veulent se protéger tout en étant dans la douceur et la fluidité. Cette cape peut aussi être placée dans des situations et des lieux. Vous pouvez aussi y revenir pour aller à la rencontre de vos parties d'ombre si la peur est présente. Ainsi, la protection sera accordée en totalité et vous serez en parfaite sécurité. Sur la carte, la cape est connectée à la nature et aux arbres, ce qui procure non seulement une protection, mais un ancrage, une vitalité, une sensation de liberté. Voilà. J'ai le mot envol. Est-ce qu'on a besoin de faire un envol? Ah, je sais pas, une fois que j'ai eu fini, j'ai le mot envol. De décoller, je sais pas. Allez, par la 23. Allez, 23. Cette flamme, la flamme argentée. Avec la flamme argentée, nous faisons appel à d'autres vibrations cosmiques qui viennent d'autres espèces cosmiques. Lorsque nous plaçons cette flamme, nous allons avoir une connaissance de la situation que nous ne pouvons pas comprendre nécessairement avec le mental, mais plutôt avec le cœur. C'est fou. Je disais un moment, la dualité, de faire attention, voilà, quand on est connecté, un peu, je dis un peu ce style-là, mais quand on est dans la dualité, on est dans le mental. Et justement, voilà, il ne faut pas être dans le mental, il faut être connecté. Et c'est ça qu'on nous dit là. Bon. Cette flamme va ramener un certain équilibre comme une forme de musicalité qui va inspirer et harmoniser. La flamme argentée harmonise comme la musique. Elle ne nettoie pas l'environnement, mais harmonise plutôt les vibrations. Comme pour les autres flammes, inondez-vous d'elle, inondez la pièce où vous vous trouvez et laissez l'harmonie inspirer, animer chacune des cellules de votre corps. Sur la carte, nous avons choisi de placer des livres pour transmuter l'histoire de l'humanité et y apporter une compréhension sage afin de voir l'avenir, non avec souffrance, regret, mais harmonie pour prendre les meilleures décisions. Wow. Ben voilà. Donc j'espère que ça aura parlé. Bon, je remets mes lunettes. Voilà. J'aimerais un envol. Mais moi, j'ai le mot envol, ben, ça me fait plaisir. Mais si le mot envol, eh ben, on va le faire ce décollage. Hein, on va le faire ce décollage en envol.
Voilà, parce que j'avais aussi ce mot décollage. Est-ce qu'on veut partir en avion? Mais en tout cas, un avion, il décolle pour pouvoir faire son envol, hein. Après, on peut être aussi un oiseau qui va oser déployer ses ailes et faire ce qu'il a à faire. Mais je pense que si vous êtes là, c'est parce que on est en train de vous donner la bonne vibration pour justement arriver à faire cet envol. Voilà. Bon, maintenant, je vois qu'il y a une autre personne. Donc, l'autre personne, si elle est là, je ne vais pas presser, mais j'ai ça de connexion, voilà, d'énergie de mon portable. Donc, si la personne qui est là, non, pas de hasard. De toute façon, j'avais mis cette publication pour savoir s'il y avait des personnes qui étaient intéressées parce que, voilà, comme quand je fais des présentations, j'ai toujours dit que je donnais aux personnes, quoi, donner, oui, un peu, un message. J'offrais une carte, quoi, en fait, un message à travers ce jeu. Donc c'est pour ça que je mets toujours une publication pour savoir les personnes qui seraient intéressées pour l'oracle. Même si l'oracle il nous plaît pas, on a toujours quand même des beaux messages, hein, de toute façon. Donc la personne qui regarde après. Après Sandrine, parce que je vois qu'il y a deux personnes, si elle veut une carte, c'est le moment. Parce que sinon, je vais partir sur le tirage pour les personnes qui regarderont. Parce qu'il va falloir que je m'arrête vite parce que j'ai ça de... Je voudrais pas que ça se coupe pendant que je suis en train de parler. Donc, si elle est toujours là, la personne, qu'elle en profite, le temps qu'elle décide, parce que je suis pas là pour forcer, hein, non plus. Donc, les gens, ils font comme ils veulent, hein, ils prennent... voilà, s'ils en ont envie, en tout cas, si on en a envie, qu'il faut, eh bien, qu'on le dise. Si on veut une carte, faut y aller, faut oser. Voilà, allez, je parle tout à l'heure d'envol, c'est aussi oser le faire. Donc, en attendant, parce que je vois que maintenant on n'est plus qu'une personne, donc je vais faire un tirage pour les personnes qui vont venir par hasard sur cette vidéo. Donc voilà, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce que le nid de lumière veut nous transmettre comme message pour notre plus grand bien? Et la personne qui est venue là, la deuxième personne qui s'est connectée, si elle veut une carte, qu'elle en profite, qu'elle me dise, me faut l'accord. Pourtant, je vois deux personnes, mais bon, c'est pas grave. Je le répète au cas où. Moi, je fais pour les groupes, pour les personnes qui viendront après. Donc, quel est le message qu'on veut nous transmettre pour les personnes qui regarderont cette vidéo, cette présentation de l'oracle? Et on a l'arc-en-ciel. De mettre de la couleur, la palette, voilà, la créativité, de mettre de la couleur dans sa vie, en fait. Et on a les notes de musique. C'est fou parce que tout à l'heure, la flamme argentée, on parle de musique. Et là, il y a la note de musique. Créer sa musique, sa chanson, en fait. Chantonner, moi hier j'ai chantonné. Peut-être que c'est un appel aussi d'être dans la créativité par rapport à la chanson aussi, par rapport à la peinture, par rapport à plein de choses. C'est le moment aussi d'être à l'écoute parce qu'on voit un écouteur. Être à l'écoute par rapport à l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel c'est l'amour qui permet d'être je vais faire arc-en-ciel. L'amour et le ciel, pour le C, je veux dire compromis. L'amour nous permet d'aller vers un compromis envers soi-même. Donc l'amour nous permet d'aller vers un compromis pour pouvoir mettre de la couleur dans sa vie, pour pouvoir mettre de la joie, de la vitalité. Et surtout une ouverture des chakras, parce que l'arc-en-ciel, c'est tous les chakras réunis. Et s'ils sont tous réunis, c'est qu'ils sont tous ouverts. Et c'est ça qu'on a besoin. Ah, eh bien c'est bien. Et là, on a l'alliance. Compromis, c'est voilà, c'est une alliance. On trouve le compromis pour rassembler les deux alliances. Voilà, pour mettre les choses côte à côte. Allez, est-ce qu'il y a un autre message après la flamme arc-en-ciel? Quel est l'autre message? Ah, l'action.
Alors j'aime bien cette carte parce que pour moi l'action est l'océan de lumière. Donc ces deux cartes sont venues ensemble. Non, comme c'est celle-là que j'ai vue en premier, je la mets en premier, l'action. C'est le fait de mettre de la couleur dans sa vie va permettre d'être dans l'action, le fait d'oser faire des choses, même les yeux fermés, on va le faire parce qu'il y a un ange derrière. Celle-là me fait penser, vous savez, à l'ange que j'aime bien parce que c'est le diminutif de mon prénom. Eh bien justement, elle est là. C'est comme si cet ange-là, il est là, derrière nous. Donc, on n'a pas besoin d'avoir les yeux ouverts, on peut avoir les yeux bandés parce qu'on se fait confiance et qu'on fait confiance à l'univers. Et donc, on prend, comme on fait confiance à la vie, on va à l'action et ça nous permet de mettre de la lumière dans ses émotions, dans ses sentiments, dans son amour en fait. Oui, il est magnifique. Parce que c'est un oracle que j'ai acheté parce que j'ai participé, vous le regarderez en replay, j'ai dit, il y a une page en fait, j'ai participé, comment on va dire, j'ai recopié, voilà, j'ai un peu aidé la personne qui l'a, un moment, dans le moment de gratitude, il y a ce coffret a vu le jour grâce à 10 des noms et il y a mon nom là-dessus, voilà. Et donc, comme je disais, donc le fait d'être reconnecté à cette flamme arc-en-ciel va nous permettre que même si on a les yeux bandés, on se fait quand même confiance parce qu'on sait qu'on est guidé, parce qu'on fait confiance aussi à la vie et on avance droit devant et qui nous permet aussi le fait de faire confiance. Ça me fait penser arc-en-ciel et j'ai oublié le arcan, le an. Le E. Pourquoi je suis repartie sur arc-en-ciel? À cause du mot C. Compromis, je sais plus. Mais en tout cas, le fait de faire confiance. Ah oui, pour le mot confiance, on peut remplacer le compromis par confiance. Parce que voilà, c'est ça, il faut faire confiance à la vie. Faut faire confiance à la vie. Moi, j'ai pas fait, j'ai fait juste recopier les trucs. Hein. C'est pas moi qui ai créé ce jeu, attention. Hein. Moi, j'ai juste recopié, j'ai juste voilà aidé à faire les textes qu'elle était en train de dire. Et après, il y en a d'autres qui ont relu, qui ont voilà. Donc moi, j'ai pas dessiné ça, j'ai rien, j'ai juste aidé à faire des recopiages des vidéos qu'elle a fait. Message vidéo, voilà. Donc, qui permet, et moi, c'est ce poisson qui m'attire, le fait d'aller vers la surface, de monter vers la lumière. On va vers la lumière, même si on a les yeux bandés, on y va parce que justement, on se fait confiance et on fait confiance à la vie. Et parce que aussi, on sait qu'on n'est pas seul, qu'on est guidé. On est guidé justement pour mettre de la lumière dans ses émotions, dans ses sentiments et dans son amour, en fait. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a les quatre, c'est quoi les quatre vents, c'est la direction, les choix qu'on doit faire. Pas besoin aussi de se mettre dans la dualité, peut-être des fois juste se laisser guider, peut-être qu'on va partir dans une direction et qu'après on va faire une autre direction qui va nous amener sur... Voilà, des fois il n'y a pas besoin de trop se poser la question et d'y aller en fait. On y va parce que dans ce 4 vents, il y a une flèche, donc il faut juste suivre la flèche. Donc c'est le nord ou l'ouest. Et si on tourne, on a le cœur. Donc c'est vraiment le choix du cœur. Voilà, on peut y aller, on peut oser y aller les yeux fermés parce qu'il y a un ange gardien derrière. Parce que on a appris, parce qu'on est ouvert, on est dans une ouverture de soi, parce qu'on a tous les chakras qui sont là, parce que la flamme intérieure est ouverte, elle est attisée cette flamme intérieure. On est connecté à son être, à son âme. On a la licorne à nos côtés. On est à l'écoute de tout ce qu'il faut, de son corps, de son être,
de son enfant intérieur et tout ce qu'on veut en fait. Et comme on est connecté à tout ça, on est dans cette ouverture-là, eh bien on peut passer à l'action comme un empereur le ferait. Après que l'impératrice a tout mis, eh bien, a mis des créations, des projets, une naissance, eh bien, on peut être l'empereur et aller à l'action pour concrétiser ses rêves, pour mettre de la lumière dans ce qu'on veut, dans ses émotions, dans ses sentiments, dans sa propre réalisation de ses projets, voilà, de ses désirs. Voilà ce que je vais dire pour ce tirage. Et en tout cas, j'ai la voix qui s'est enrouée. Donc, il y a peut-être quelque chose à voir aussi avec la couleur bleue, la couleur de la communication. Donc, je vais vous laisser. Je vous dis merci d'être venu me voir pour cette présentation. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne sur YouTube. Si vous venez par hasard, abonnez-vous. Si vous avez aimé cette présentation, mettez un j'aime. Si vous voulez laisser un commentaire en bas de la vidéo, n'hésitez pas de laisser un commentaire. J'y répondrai. Si jamais vous voulez venir me rejoindre sur mon groupe ou si vous voulez m'envoyer un message par mail, n'hésitez pas, ce sera en bas de la vidéo en description, vous aurez tous les coordonnées qu'il faut pour mon groupe et pour l'autre mail. Voilà, pour les messages. Et pour ceux qui sont sur Facebook, si vous voulez venir un message privé pour quoi que ce soit, voilà, n'hésitez pas à le faire. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas ce sera quoi, si ce sera un tirage ou si ce sera une présentation d'un jeu, parce que je veux présenter un jeu, il est là d'ailleurs, et c'est un jeu qui m'affectionne, que je voulais absolument, parce que c'est un jeu en forme de cœur. Et moi j'aime les cœurs, donc je le voulais, je l'ai trouvé, et maintenant, voilà, il y aura ce jeu à présenter, donc je ne sais pas quand est-ce que je vais le faire, mais je vais le faire. Donc voilà, cette fois-ci, mais je vais vous laisser, je vous dis à très bientôt, profitez de cette journée, même si le soleil n'est pas très présent, et n'oubliez pas que ce soir, c'est les étoiles filantes. Voilà, dans la nuit du 21 au 22, il y a la pluie des étoiles filantes. Donc pour ceux qui veulent les regarder, c'est ce soir. Voilà, bisous bisous, à bientôt. Ciao ciao.